Le programme Sous les arbres, rejoignons-nous se poursuit pour la 5e année consécutive. Depuis 2019, c'est 4000 arbres fruitiers plantés, des centaines d'arbustes et de petits fruits, 64 communes revégétalisées et 3500 bénévoles impliqués. Il y a 4 ans, maintenant 5 ans, on a décidé, les 2 associations Écologie au quotidien et BioVallée, de replanter des arbres comme le faisaient les anciens. Il y a d'abord une petite une conjonction ou confluence d'idées qui nous a fait qu'on a démarré cette action. C'est-à-dire que les pépiniéristes du secteur, en fin de saison, quand les arbres sont trop gros ou sont invendables ou qu'ils veulent retourner leur terrain pour le mettre par exemple en luzerne, pour régénérer le sol, ils arrachent des arbres et ils les jettent, ils les broient. Cette démarche des pépiniéristes nous a impulsés à dire c'est super, ils font cadeau des arbres, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les mettre sur toute la vallée, sur une centaine de communes à ce jour, sur des lieux collectifs, des mairies, des bords de route, des bords de chemin, des EHPAD. Jérôme Bovy, je suis pépiniériste dans la Drôme. J'ai participé au projet Sous les arbres. Pour moi, c'était un projet qui nous tenait à cœur, en tant que famille, en tant qu'entreprise, de participer dans ce territoire avec des habitants, des associations, à un projet qui a comme symbole l'arbre et la rencontre et le commun, avec aussi cette notion de nature, de paysage et de vivre ensemble. Moi, j'ai participé en tant que fournisseur d'arbres avec des dons, des invendus, et ça, c'était intéressant pour nous parce que c'était aussi envoyer des messages sur la notion de réutilisation et d'utilisation intelligente de nos déchets. En fait, on se rend compte que l'arbre est ultra fédérateur et planter des arbres, ça réunit souvent beaucoup de gens à l'échelle locale, des enfants, des anciens, des établissements scolaires, des collectifs d'habitants, des élus, etc. Et c'est une occasion de créer du lien local dans les villages, dans les communautés. Et là, en 5 ans, c'est plus de la moitié des communes de la vallée de la Drôme qui ont planté des arbres. Et du coup, ça crée un réseau aussi de personnes engagées dans des actions citoyennes qui est très fort. Moi, c'est ça qui m'a motivée, l'aspect citoyen, l'aspect participatif, l'aspect intergénérationnel et le fait qu'on œuvre tous ensemble autour d'un arbre, enfin de plusieurs arbres. Ça a du sens. Ça a du sens que de le faire tout seul. En plus, c'est galère quand on est tout seul, d'enlever la terre. Là, il y a le collectif. Et même tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est ouf, ça va super vite. Moi, je suis Clémence Ugolini. Je suis en CM2 à l'école Alphonse Daudet et je suis maire du CME. Je m'appelle Jeanne Astre, je suis en CM2 à l'école Alphonse Daudet. Je suis première adjointe au maire du CME. On a planté plusieurs espèces d'arbres. Des cerisiers, des chênes, ils vont grandir et on a aussi mis de l'engrais. Ce matin, avec le conseil municipal, on a planté des arbres pour faire plus beau sur la planète, pour qu'on respire mieux. Quand tu plantes des arbres, Ça fait extrêmement du bien au lieu d'être sur les consoles jeux vidéo et vraiment tu t'amuses beaucoup. Bonjour, Sébastien Amblard, je suis adjoint à l'éducation et l'enfance en mairie de Livron sur Drôme et je suis responsable du CME, du conseil municipal des enfants. Planter un arbre, c'est parier sur l'avenir et jouer sur l'avenir de notre planète, c'est hyper important. Vive la jeunesse, vive les plantations d'arbres et vive le CME de Livron. Donc ça, c'est un chion qui a 2 ans à peu près. Faire un trou. On dit que le trou, il faut qu'il soit 4 fois plus gros que la dimension des racines. Donc ça fait quand même un gros trou. Bonjour, je m'appelle Aline, je porte le projet Casbah à Piégros-la-Clastre. Et du coup, ce matin, on a accueilli une dizaine de jeunes en service civique avec catapulte et nous avons planté des arbres qui sont offerts par Vovi. Et on a planté ces arbres ce matin avec l'équipe de jeunes entre le domaine privé et le domaine public, vraiment un peu à la lisière entre les deux. Et l'idée, c'est de réensauvager un peu cet endroit qui avait été surtout envahi par les ronces, de remettre du beau, de remettre des refuges à biodiversité et de mettre aussi des fruits qui seraient à disposition des oiseaux et des passants qui pourront en profiter dans 2-3 ans. Je m'appelle Sophie, je fais partie de la promo de 2025 2 ans ici et maintenant. Je suis en service civique aux Amanins, en animatrice nature. Donc ce matin, on est venu planter des arbres pour le projet Casbah. Ça nous fait aussi nous sentir bien et c'est vraiment un cadeau qu'on fait à la nature et aussi à nous. Je m'appelle Patrick. J'ai rencontré beaucoup de gens qui
qui avaient des envies de partage. Et on a mis en place un groupe d'entraide. Et c'est au sein de ce groupe d'entraide que j'ai découvert l'existence du projet Sous les arbres, rejoignons-nous. On vient à 3 de planter des arbres le long de la route qui mène à la commune, de manière à ce qu'ils soient le plus vus possible et ainsi pouvoir inciter les gens, par la discussion aussi, puisque derrière ces arbres il va y avoir de la discussion, à comprendre que cette plantation est une plantation pour le commun, par des individus pour le commun, et que tout le monde peut en faire autant. Alors, elle a du sens d'abord, je dirais, social, parce que planter des arbres ensemble, avec un instituteur, une école, les parents d'élèves, le maire, les services techniques, il y a une vraie émulation autour de l'arbre. Il y a une vraie dynamique qui se met en place et on a eu des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés et autour de l'arbre, ils se sont rencontrés. Pourquoi? Parce que l'arbre, d'une certaine manière, c'est une dimension qui est partagée par tout le monde. Quelles que soient nos idées, nos idéologies, nos croyances, on aime planter un arbre, ça fait souvent bien commun, ça fait sens commun. Eh ben, l'invitation, ce serait que n'importe quel collectif d'habitants, d'élus, d'enseignants ou autres qui ont des terrains accessibles au public peuvent du coup candidater au projet et recevoir des arbres fruitiers. Donc la condition, c'est que ce soit un projet d'intérêt général. Et puis après, nous, on essaye de faire remonter les dates des chantiers plantations quand on les a et de pouvoir inviter aussi des personnes à y participer. J'inviterai aussi les citoyens, citoyennes à se rapprocher de toutes les pépinières locales qui existent, on en a plein sur le territoire. Et il y a plein de possibilités pour planter des choses chez soi, même quand on est un privé. Et souvent, on est un peu frileux parce que soit on se dit que c'est trop cher ou qu'on ne sait pas comment faire. Et en fait, les pépinières locales sont très accessibles financièrement et vont vous donner plein de conseils, donc n'hésitez pas à vous lancer. Bien, alors, comment on fait dans la pratique? Eh bien, on invite des bénévoles, souvent du quartier, pour planter les arbres avec nous. Ils arrivent avec leurs outils, leurs brouettes. Cette fois, vu le temps qu'il fait, on n'a pas eu besoin d'arroser, d'habitude avec des arrosoirs, avec de l'eau, et on plante. Et ça marche très très bien. Enfin, c'est vraiment une super démarche. On est super content de faire du lien social par ce biais-là. Tant qu'il restera des arbres, des bras pour les planter, de la terre pour les accueillir, l'aventure continuera en Biovallée. Rejoignons-nous pour planter des arbres, soigner des arbres, creuser des mares, retenir la pluie, créer des liens.